Donc voilà. Donc on a une belle table Airtable, une belle base Airtable avec juste une table. Et bah, tu vas nous dire ce que tu veux faire et on est parti. On a 35 minutes, donc c'est quand même pas mal. Et puis, C'est pas mal. puis je te poserai des questions au milieu pour t'embêter si ça me plaît. Voilà. Bah oui. Mais déjà, la couleur de ta base. Est-ce que tu as une couleur préférée J'utilise pas trop cette couleur en vérité. Bah, change la couleur. C'est étonnant. Moi, j'utilise beaucoup bleu foncé. Vas-y. Bleu foncé, pourquoi? Parce qu'en fait, j'utilise beaucoup les interfaces Ouais. et que après, c'est des goûts et les couleurs, mais je trouve que ça rend mieux avec Ouais, les fonds intermédiaires, c'est ça? Le bleu et fond. voilà, Ouais, les fonds bleus. Je trouve que ça rend mieux qu'un fond orange, quoi. ouais, bah, t'as raison. Ouais. Mais Ok, d'ailleurs, on peut changer la couleur. c'est ça. D'ailleurs, je sais plus où c'est avec la. Apparence. Non, c'est ça. Apparence. Clique, apparence. Appearance. Non, non, en dessous. En Ah dessous. oui, Voilà. ok. Le bleu foncé, il est là. C'est Ouais, celui-là. C'est celui-là ou celui-là? on va voir. On pourra Voilà. changer. D'ailleurs, moi, j'ai eu des bugs où genre j'ai ma base d'une couleur et j'ai mon interface d'une autre couleur. C'est un peu Ah ouais. bizarre. Ouais. Mais on peut changer la couleur de l'interface en fait, Ouais, indépendamment de la base. c'est peut-être ça aussi. Ok. Ouais, c'est Ouais. vrai. Ouais. C'est vrai que maintenant on peut changer. Alors, Ok, ben moi j'avais envie aujourd'hui de jouer avec les boutons, les nouveaux boutons ok. euh, Dans l'interface. dans l'interface. Mais du coup, il faut quand même qu'on ait de la donnée derrière. C'est ça. Du coup, si on se faisait une petite table contact. Mm. Et d'ailleurs, maintenant on peut choisir. Donc c'était à Ouais, alors, la création, on pouvait choisir. tu utilises ce truc-là où on peut choisir le nom du bouton de Create, là? Il y a eu des grands débats là-dessus sur le fait que, en fait, tu peux pas le customiser, donc c'est un peu débile, quoi. C'est ça. Bah, par exemple, pour contact, je trouve que ça tombe bien parce que Ah oui, parce que parce oui, qu'il mais y a contact. Mais c'est vrai que je suis un peu il est où frustrée. contact? Tape contact dans le find the term. Ouais, c'est bon, Ah oui, c'est déjà contact, ok. j'ai l'impression qu'il me l'a nommé. En fait, on Ok. peut réessayer, mais j'ai l'impression qu'il me l'a Ah, il est nommé intelligent. Il est intelligent. automatiquement. Ouais. Si tu mets. Si on Mais recrée, c'est en par exemple, anglais. budget, t'as vu? Ouais. Il trouve Il repère. automatiquement budget. C'est beau. C'est beau quand même. Ouais. Et ça pourrait être, en fait, on pourrait se dire que ça pourrait être intelligent avec n'importe quoi que tu N'importe puisses. quel mot, en fait. Oui, mais en fait, ça Mais veut prendre le pluriel et le singulier, un truc comme ça, je crois. Non. invitation, tu vois, là, il aime pas quoi. Non. D'ailleurs, j'ai. Bon. Ok. Alors, qu'est-ce que tu veux mettre dans cette base? On va, on va mettre prénom, nom, quoi, déjà. La base. Ok. Hmm. Voilà. C'est vrai que moi, j'aime bien mettre prénom, nom. Et après, ici, je fais une petite formule identifiant. Ou D'accord. concaténne prénom, nom. Et souvent, je mets un auto-number quand il y a des grosses bases, quoi. Histoire Moi, de. j'avoue, j'ai tendance à l'appeler genre contact, donc la version singulier de la base, tu vois. Ouais. Identifiant, d'accord. Non, mais c'est. Ok, vas-y. Comme ça, en fait, tu te prends pas la tête, toutes tes tables, la première colonne, c'est identifiant. Mais oui, après ça, cet avantage-là, c'est que les gens se repèrent parce que c'est un peu toujours la même chose. En fait, pour être honnête, j'avais Vas-y. l'habitude de marquer ID, sauf que dans Make, ID, ça fait déjà référence à l'ID en fait du record. Donc en fait, c'était hyper, enfin, c'était pas pratique quoi, parce que du coup, on savait déjà de quoi on parlait. Voilà. Donc là, forcément, quand il y a un accent, je ne veux pas. C'est pour ça que moi j'évite les accents. C'est ça que. Ah, tu mets des espaces, toi, avant et après les esperluettes. Ok. Tu fais chose bien. Ouais, Ok. moi d'ailleurs, c'est pas. Ouais, j'aime bien quand c'est lisible. Ok. Donc Élise. Ouais, c'est vrai que du coup, je me suis dit, ouais, mais on peut mettre. Je sais Tu pas trop dit. tu peux mettre Aurélien Denot, par exemple. Il y a un Aurélien Denot On va mettre qui vient Céline, qui est là. Et on va mettre de YouTube. Je sais pas s'il est encore là, Aurélien, mais il va être là. Voilà. Denos. Ah oui. Ouais. Voilà. Donc, on va supprimer ces colonnes qui ne servent jamais à rien. Ah, voilà, faut refresh.
C'est toujours l'énigme de savoir, mais pourquoi. Ah, Aurélien nous a dit qu'il est toujours là, donc c'est bien, tu as une petite dédicace. Là, j'avais envie de mettre un contacté. Ouais. On va mettre un single select, un checkbox, pardon. Ok. Et allez, téléphone. Je suis toujours frustrée avec cette histoire de téléphone parce qu'il faut mettre. Ouais, chaîne de caractères. Hein. C'est vrai que le format américain, ça nous va pas bien. Hein. Donc chaîne de caractères, moi, il n'y a que ça. Hein. Mais tu vois, ça me pose pas mal de problèmes. Enfin bon, maintenant je m'y suis fait avec le module téléphone de Make. Ouais. Ça me pose pas mal de problèmes quand tu veux envoyer des SMS automatiquement, quand tu veux. Eh bien, il faut formater d'une certaine manière. Bien sûr, bien sûr. Quand tu veux envoyer des SMS, il faut s'arranger que ce soit plus 33, 6, Ouais. etc. Sans espace, sans rien. Et à l'inverse. Après, il faut que tu définisses un format standard pour le champ téléphone et après tu peux faire des champs à côté qui vont de façon customisable, enfin avec des fonctions, récupérer le bon format, enfin refaire Souvent, le bon ce que format. je fais, c'est que dans le formulaire, en fait, le téléphone est souvent mal. C'est souvent assez libre et donc souvent mal formaté. Et donc après, souvent, ça passe par Make qui va venir formater comme il faut le téléphone. C'est un peu la limite des formulaires Airtable, c'est qu'il n'y a pas de validation des champs. Donc, effectivement, les téléphones, on ne peut pas lui dire je veux des espaces ou je veux un 06 devant. Donc, ça, c'est un peu un problème. Ok. Baudouin, je sais. Est-ce que tu sais comment s'écrit son nom de famille? Bah oui. Ah, bah Baudouin, si, c'est ça. Il est dessus. Baudouin M. M, d'accord. Voilà. Allez. Allez, on va pas faire. Ouais, je mets juste donc email, contacter, téléphone, c'est bon. On va rester là-dessus. Est-ce qu'on fait pas juste une petite table compte? Vas-y, vas-y. On est dans un. Tes boîtes, tu les appelles des comptes, d'accord? C'est ça? C'est pas des établissements, c'est des comptes, c'est pas des entreprises. En fait, il arrive qu'il y ait des comptes, ce soit des pros, parfois des particuliers. Et quand c'est des particuliers, tu vas avoir le compte, les informations de contact qui vont être les mêmes que les informations du compte? En fait, souvent, ce que je fais, c'est que après, ça dépend tellement du client, mais là, en tout cas, le CRM, que j'ai mis en place pour mon copain, par exemple, en fait, dans compte, il y a les infos de facturation. Les infos de facturation, la raison sociale, ou si c'est un particulier, prénom, nom, quoi. Mais alors que dans contact, finalement, tu n'as pas d'adresse. C'est les gens, c'est pas les entités juridiques, on va dire que c'est les gens, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Ça vient pas de tes anciens boulots où tu as pu voir ce type de dénomination, par exemple, c'est pas ça? Je réfléchis. En fait, pour te dire, j'ai beaucoup bossé sur Zoho avec un client qui a le CRM Zoho. Ouais. Et donc, forcément, j'étais un peu influencée de la manière dont Zoho fonctionne. Et c'est vrai qu'il me semble que ça s'appelle compte, contact. Et justement, d'ailleurs, il y a ce truc de, tu peux avoir des leads, en fait, des contacts, et au bout d'un moment, tu peux les passer en compte. Donc, en fait, le compte se crée seulement après coup. Ah oui, je vois. Ouais, c'est intéressant de pouvoir s'inspirer un petit peu des modes de fonctionnement. Tu peux avoir des contacts sans liaison à des comptes, et la liaison ne se fait qu'au moment où tu sais que ça devient un client, c'est ça? Voilà. Donc au début, tu ne fais qu'interagir avec un être humain, et ensuite ça devient un client, et où là, tu as besoin de toutes tes informations de facturation et tout ça, et donc c'est là où il y a juste la liaison et la création d'un élément. D'accord, c'est intéressant. C'est ça. On va mettre Siret juste, et puis c'est tout. Les adresses, est-ce que parfois tu les mets comme ça en dur, ou parfois tu sépares le code Je sais pas postal? souvent. Je n'ai pas fait comme je fais d'habitude. D'accord, ok. On va faire comme je fais d'habitude. Non, c'est vrai que je sépare tout le temps. Je mets toujours le code postal en nombre parce que ça évite d'avoir des espaces avant, après le code postal. Oui, mais alors comment tu fais pour le. Il faut pas qu'il y ait un 0, par exemple, au début du code postal, parfois? Ça marche bien, même si tu mets 1000 au lieu de 01, 1000. Oui, si ça.
Je me pose peut-être Il une n'y a pas question. de 0 avant le code postal. Si. Non, peut-être tu as peut-être raison. Oui, en fait, c'est moi qui dis des bêtises. Donc là, je mets numéro et voix, Ouais. code postal et après ville. Ok. Bon. Même pour une cliente, j'avais fait une table séparée ville, en fait, avec le code postal qui va. Ouais, mais alors le truc, c'est que. Oui, mais alors. Non, tu mettais la ville et ça te mettait le code postal en lookup, c'est ça? Ou l'inverse, tu mettais le code postal et ça te Non, parce que mettait. le code postal, il peut être associé à différentes villes, donc ça marche pas. Ouais, mais dans ce cas de figure, c'était pas trop gênant. Ok. C'était pas trop gênant, mais ouais, parce qu'en fait, c'était en fait la question de, tu vois, quand tu as un formulaire que la personne renseigne la ville, comment tu fais en sorte que après tu puisses compter, voilà, le nombre de personnes qui est dans cette ville-là ou quoi. Ouais, Euh, oui, je suis Sinon, ça d'accord. va être un choix de ville, mais en fait, c'est la personne, par exemple, dans les formulaires table, ne peut pas rajouter une nouvelle ville. Mais moi, c'est vrai que il y a des gens qui aiment bien, qui aimeraient que tout s'autocomplete. Tu vois, tu mets un truc et ça s'autocomplete parce qu'ils ont l'habitude de ça sur Internet. Ouais. Parce que moi, j'ai un client, il s'est fait sa table Airtable avec les 40 000 villes d'Airtable. Et je lui ai dit, Voilà. si tu mets 40 000 villes, là, on va plus pouvoir travailler parce qu'on va dépasser les 50 000 records. Donc, je lui ai dit, on va pas faire ça comme ça, mec. Et tu as d'ailleurs un workaround, quoi, enfin une astuce. Ah bah moi, je lui ai dit de rentrer. Enfin, euh, quand tu travailles à une échelle un peu locale, les villes récurrentes, elles vont revenir très vite. Et donc, bah, je lui ai dit, lui, il a vite ranger justement. Je lui ai dit, bah, rentre à la mano, tu rentres, tu veux une table avec les informations de la ville, du code postal et tout ça, du département, très bien. Mais rentre-les au fur et à mesure dans la table des villes, ok? Et, et, et donc, bah, rapidement, toutes les villes dont tu as besoin, tu vas les avoir et tu rajouteras à la marge les nouvelles villes, quoi. Alors je lui avais dit, tu pourrais mettre aussi toutes les villes du département, ça te gagnait. Bon, il a voulu rester sur le système où il rajoutait les villes au fur et à mesure. Mais effectivement, tu peux pas avoir les 40 000 villes françaises dans une table d'une base Airtable. Ça ne peut pas le faire. Mais Sinon, effectivement, ils sont frustrés de ne pas avoir l'autocomplete. Et l'autocomplete, il se fait avec voilà, des liaisons et des lookups sur les éléments que tu viens de chercher. sinon, un formulaire où tu peux choisir dans la liste existante et sinon choisir dans la liste existante et tu mets en dessous un choix n'existe pas et là, ça te permet d'ajouter. Ouais, mais ah oui. Et en fait, comme le mec rajoute, c'est lui qui définit le type de comment ça s'écrit, quoi. Mm. Bah, oui, donc là, mais ouais. Donc là, c'est en l'occurrence, si c'est une personne externe qui choisit, c'est lui qui va rajouter à la mano sa ville. Je la On est, modifie. voilà, en espérant qu'il fasse pas trop de fautes d'orthographe, et au pire, tu peux la modifier après. Ouais, c'est une bonne. C'est pas mal. Par exemple, c'est le système que j'utilise moi pour quand j'ajoute des nouveaux contacts dans mon CRM. Je peux ajouter un nouveau contact et je peux sélectionner compte existant, donc j'ai parmi le compte, ou compte non existant, et du coup, là, ça va me créer automatiquement le compte associé. Après, oui, il faut avoir en tête un peu les comptes que tu as, mais bon, normalement. Et puis là, tu fais ça avec une petite automatisation make pour aller recréer le truc lié Même au. pas une automatisation Non, Airtable. Airtable. Airtable, ça suffit, effectivement. Si le champ n'est pas vide, tu le prends, tu crées un contact. C'est ça? C'est ça. Ok. Ok. C'est quoi le nom de ta boîte, Julien? Ben, Julien Motet. Je suis ma boîte. T'avais pas une autre boîte, le nom de ta chaîne YouTube? Non, c'est la même. Ah non, mets Airtable facile. Petite Voilà. dédicace à. Mets Airtable facile pour Florian Verdonc. Petite Voilà. dédicace. D'ailleurs, je suis sur son site web, mais je n'ai aucun rapport avec Airtable facile. Il exploite mon image. Tous les jours. Je suis outré. Ouais, mais Florian Verdonc, voilà. Voilà. J'avoue que j'ai vraiment du mal avec cette vue-là. Enfin, je l'utilise très peu. Bah, encore plus avec les interfaces maintenant. Voilà. Ça me frustre de ne pas pouvoir bloquer l'ouverture de cette vue-là, de ce formulaire-là. Par exemple, quand tu mets un tableau dans les interfaces, Ouais. Ah oui, bah, c'est ça qui eh bien, s'ouvre. tu peux forcément cliquer sur le record et ça s'ouvre. Alors qu'en fait, ben, c'est pas utile et ça permet de toucher parfois des données qu'on n'a pas envie de toucher. Donc,
C'est en bêta, ça va venir. Voilà, il faudrait que je fasse plus de demandes, peut-être. Oh, mais tout ça, ils en sont conscients, hein, je pense. Ok, on va juste remplir quelques... De toute façon, mes infos, elles sont publiques, donc tout le monde sait où j'habite maintenant. Ah ouais? Vous savez. Moi, je sais pas. De toute façon, c'est mon siège social de société, donc Ouais. Ah oui. pas trop d'autres choix. T'habites où, toi, Julien? J'habite à Amiens. Amiens. Vas-y, on va mettre vas-y, si tu veux mettre mon adresse, vas-y. 1 Cité des Œillets. Comme ça, les gens pourront aller voir où est ma maison. 1 Cité des Œillets. Des œillets, comme ça? C'est ça, à 80 000 Amiens. 80 000? Ouais. C'est la Somme. Très S'il y a bien. des Amiénois dans la salle, big up à vous. Il n'y en a pas, mais c'est pas grave. Ok, bon, on a les informations de 2 personnes, c'est déjà bien. Je pense qu'on va pouvoir entamer les interfaces et entamer les automatisations. Pas raté. D'ailleurs, tu sais, c'est moi ce qui m'a fait marrer, tu vois, le fait de pouvoir d'avoir un email et de pouvoir tirer l'email. Ouais. Bah ça sur Notion, c'est une update qui date d'il y a 2 semaines. Ouais, je sais. Ouais, c'est génial. C'est génial parce que c'était embêtant, ouais, de ne pas pouvoir. Ah, toi qui manipules bien les deux au niveau des tableaux et tout ça, enfin, au niveau de la gestion des datas, c'est quand même c'est moins fluide quand même, non? Enfin, au niveau des Notion. tableaux? Ouais, Bah, en fait, comment dire? Moi, ce que je détestais, globalement, c'était que, tu vois, les relations entre les tableaux, ouais. entre les tables, en fait, quand tu voulais ajouter voilà, des nouvelles relations à chaque fois, comme ici, je peux faire, par exemple, ici, je trouve que c'est pas trop mal fichu, Tu alors sais, que sur tu sais que t'as pas besoin tu sais que t'as pas besoin de cliquer sur tu n'as pas besoin de cliquer sur le plus. je peux faire Non, non, non. espace. Clique. Non, non, clique sur et commence à taper. Tape. Ok. Ouais, c'est vrai que je Ouais. clique souvent. Moi, je clique sur le plus. Mais c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je trouve que c'est un petit truc, mais je Qui sais que ça fait... fait un effet sympa. Mes clients aiment beaucoup le fait qu'il n'y ait même pas besoin de cliquer et que ça cherche. Et je t'avoue que moi, j'ai beaucoup de clients qui sont sur interface. Donc, en fait, j'ai pas ces astuces de Ouais, clavier. ouais. Ça, c'est les trucs on a eu quand on discutait avec Elise. Elise, elle fait beaucoup de produits pour les gens, avec des gens qui utilisent des services. Alors que moi, j'ai un petit peu des hackers, quoi, des gens qui veulent apprendre et qui sont dans Airtable à fond. Mais aussi parce que j'ai commencé à bosser avec eux dans un contexte où il n'y avait pas d'interface. Donc les gens, ils étaient obligés d'entrer dans la base Airtable. Ça joue aussi, je pense, tu vois, le fait que quand tu commences un projet, et puis toi, tu aimes bien aussi les interfaces et tout ça, donc inconsciemment, tu dois pousser ça un petit peu plus que moi, ou moi, finalement, les interfaces, pour moi, c'est plus tard. Je ne commence pas par les Ouais. interfaces avec les clients, jamais. En fait, on va dire, j'ai commencé Airtable, enfin, sauf l'été dernier où il n'y avait pas encore, mais globalement, j'ai vraiment passé la vitesse au-dessus quand c'était les interfaces en novembre. En fait, les interfaces, elles sont sorties, je crois, le 11 novembre ou le 9 novembre, et le 12 novembre, j'étais en train de faire quoi? J'étais en train de faire tout un outil de planification sur interface. Oui, voilà, tu as une appétence pour ça aussi. Donc les projets, tu vas dans ces projets-là, tu vois. Ouais, et donc, en fait, finalement, pour le, on va dire, le public, les utilisateurs finaux, en fait, ça allait être trop complexe, en fait, pour le cas d'usage qu'on voulait sur Airtable. Enfin, en tout cas, pas très pratique à utiliser. Ouais. Donc, en fait, j'ai sauté, j'avoue, à pieds de joint dedans. Donc, ça, c'est vrai que j'ai du mal à m'en passer. Bon, on va tout mettre comme ça, assez rapidement. Ouais. Et on va l'appeler. J'ai toujours du mal à appeler les interfaces. Je sais pas comment les appeler. Et même mon truc de dessus aussi, le chapeau, c'est toujours compliqué, je sais. Tu mets le nom de la base, en fait, dans ton. Moi, je mets pas le nom de la table et ouais, le nom de la base. Enfin, après, quand c'est un dashboard, souvent je l'appelle tableau de bord, Ok. KPIs. En fait, c'est des noms assez.
Ok. Mais après, tu vois, dans la vue record, en fait, c'est souvent lié à une table. Donc, Oui, bien sûr, parce que tu as les éléments à gauche, donc c'est cohérent de les nommer de la même façon. Ouais, donc si on passe au vif du sujet, donc là, qu'est-ce qu'il a voulu me dire? D'ailleurs, c'est marrant, il te met un bouton de manière ouais. Par défaut. par défaut. Ok. Mais moi, voilà. Donc ce bouton-là, update, je voulais l'utiliser pour faire un update et dire qu'il est contacté, que mon contact, il est contacté. Et donc là, on peut facilement cocher la case contacté. Et ce qui est génial avec les mises à jour, c'est que tu peux mettre un label avant, Ouais, et après. Ouais. par exemple, et contacter, quoi. T'as tout utilisé comme au niveau des options? Ouais, quasi, ouais. Donc là, on teste un truc qui permet d'updater en un clic n'importe quel champ. C'est ça? Ouais, Donc, c'est ça. par exemple, si je veux en un clic écrire quelque chose dans un champ texte, je peux le faire? Ou c'est juste des single select ou des cases à côté? Je t'avoue que j'ai fait beaucoup de. On peut tester, par exemple, Prénom. mettre à jour le prénom Changer le et prénom. Ouais, mettre bah, écrire quelque chose. Ça doit être toujours la même chose, par ouais, contre. c'est ça, mais tu peux. Ah, c'est bien. Ok. Donc, regarde les autres champs. Donc là, sur les champs texte, tu peux écrire quelque chose. Les champs. Téléphone, on peut tout Ok. mettre. Compte, ouais, on peut associer un compte. Donc, tu peux relier à quelque chose. Ok. Tu peux relier quelque chose. Ok. Voilà, pour l'instant, j'ai pas d'autre. Ok. T'as utilisé quoi sinon? Donc, ça, c'est update record. Ok. Link. Copyling, bon, ça, je l'aime pas trop. Copy to link record. C'est quoi ça? Attends. En fait, tu copies le lien. Ça te copie le lien. Et puis, si tu ouvres un nouvel onglet, voilà, Ah. tu peux coller et avoir une nouvelle Mais interface. là, tu vois, moi, je me dis, enfin, en termes d'usage, c'est pas de la même dimension, quoi. Tu vois, enfin, ou alors peut-être que c'est là, tu vois, le bouton, il sert un peu à tout, enfin, ils mettent des choux et des carottes dans le truc, tu vois. Ça m'embête un petit peu, tu vois. Ouais, ça, je vois pas trop ce que ça vient faire Ah, en là. fait, ça fait référence tu vois, au bouton de copie qui existe dans plein de sites web, où parfois tu génères par exemple, une adresse ou une URL non, en Ouais. plus, là, c'est que juste le copie du record, c'est même pas. Ouais, non, franchement, je sais pas à quoi sert ce copy link to record, franchement. En fait, je pense que, imagine, c'est quelqu'un, je sais pas, qui est sur Notion et qui fait le compte rendu de la réunion et il veut dire, voir telle, tu vois, voir telle interface, deux points, et là, il colle le lien qui emmène à l'interface dédiée, Ouais, quoi, ouais, ok. par exemple. Mais, si tu es dans une équipe et que tu veux, voilà, mentionner Bon, alors, là où ça sert, c'est quand tu utilises l'app desktop où tu n'as pas les URL à disposition. Parce que là, je veux dire, tu prends l'URL qui est au-dessus, tu l'as. Enfin, Ouais. ah oui. Ah oui, non, là, c'est l'URL. Parce que, ouais. Supprimer ce contact. Alors, la notion de suppression, ça, c'est quand même nouveau, quoi, dans Airtable. Ça, c'est nouveau et je t'avoue que c'est assez pratique dans le cas d'un CRM. Parce que, par exemple, moi, j'ai automatisé. Dès que j'ai des nouveaux rendez-vous Calendly, ça m'ajoute les contacts dans mon CRM. Et donc, imagine, je sais pas, ça aboutit pas ou quoi, bah, c'est utile d'avoir ce bouton suppression, quoi. Sauf si en navigation privée, le client qui. Alors, il y a Aurélien Denot qui nous dit, sauf si en navigation privée, le client qui a le lien peut lui-même mettre à jour ses coordonnées. Ah, si c'est une grosse entreprise et qui veulent envoyer un mail avec voici le lien de votre, de votre interface pour mettre à jour vos données. Bah. Ou si Ah oui. les interfaces deviennent. Si elles en fait, on est toujours dans la même discussion. Est-ce que les interfaces après vont s'ouvrir Oui, parce que au. là, les gens, ils ont accès au contact enfin, à tout le monde. Alors ça, c'était le débat d'hier. Alors là, c'est
Ce qui est bien avec les interfaces, c'est que tu peux avoir tes propres informations. Mais là, en l'occurrence, les contacts en navigation. Alors, il parle, ça c'est intéressant. Il parle de l'histoire d'afficher ses contacts. Donc, essaie dans la base, crée un champ compte. Tu sais, pour ce qu'on s'est dit hier sur le fait que effectivement, dans l'interface ne va t'afficher que tes clients à toi. Enfin, on peut le configurer pour ça. On va pouvoir le faire. Mais Ah, ok. Oula. tu sais, tu vas dans la base, tu crées c'est ce que j'ai fait hier. Tu crées un Ok. champ. Donc, c'est un champ qu'on utilise très peu en tant que consultant aujourd'hui parce que aujourd'hui, enfin, nos clients n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, généralement, ils optimisent un petit peu le nombre de comptes. Mais dans l'idéal, chaque utilisateur est un user. Et donc là, bon, là, mets-toi juste 3-4 contacts et pas tout le monde. Voilà. Donc là, vous voyez, elle se met certains contacts. Et donc maintenant, on va dans l'interface et tu peux décider si la personne peut voir tous les contacts ou juste ses contacts. Et là, c'est là où tu fais ton filtre. Ouais, en fait, ici, on peut filtrer. Et je vous avoue que je ne l'avais jamais utilisé parce que, en fait, ce champ user, c'est pas ce qu'on utilise le plus avec les clients, comme je disais. Il est quand même très puissant, mais il faut que tout le monde ait son compte, quoi. Mais là, je peux mettre current user. Et donc, ça veut dire que comme aujourd'hui, les interfaces ne sont que accessibles en interne Airtable, Airtable reconnaît qui vous êtes et ne vous met que vos contacts. Ouais. Donc voilà, là, en l'occurrence, c'est configuré. Donc là, il n'y a que tes contacts. Mais finalement, bon. Et est-ce que par exemple, tu pourrais. Ça pourrait être marrant de faire un bouton. Est-ce que tu peux faire Vas-y maintenant, fais un espèce de bouton. Regarde les options que tu as vis-à-vis de ce nouveau champ. Est-ce que tu peux genre transmettre le compte? Tu vois, tu pourrais essayer de transmettre la personne à un autre compte, par exemple, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux faire ça? Ah, ouais, je pense. Il n'y a pas de raison. Donc là, en fait, tu peux Vas-y, mets le. tu peux ici dire dans les mises à jour, dans responsable, Ouais. par exemple. Ok. Ouais, je sais Ouais, mais par contre, ouais, tu peux. C'est bizarre là, parce que associé au current user. Ouais, bon. Enfin, pas. là, c'est. Pour, si tu es dans une interface qui n'est pas filtrée que pour toi, tu pourrais par exemple t'associer des comptes. Ouais, mais ton interface, ça veut dire que ce bouton-là, il est spécifique à toi et ce bouton, il ne fait que que tu te Oui. mets les gens, quoi. Mais tu pourrais, ouais, une logique de matching, quoi. Tu vois, tu matches, quoi. Tu dis, ah, moi, celle-là, ça m'intéresse, ça Ah m'intéresse, ça ouais, m'intéresse. Un voilà. truc comme Ouais, ça, quoi. tu peux avoir une liste et mettre des likes en fait. C'est un Presque. espèce de like, ouais. Hmm. Ouais. Mais, ok. Et donc, le supprimer bouton, ça, tu veux supprimer contact, effectivement. Parce que dans les interfaces, c'est chiant pour supprimer, on n'a rien pour vraiment supprimer. Donc là, Ouais. si tu prends Céline, tu vas être notre cobaye. Je suis désolé, Céline. Non, non, tu ne supprimes pas, c'est mort. Ah ben, remets-toi tous les contacts dans ce cas-là. On va supprimer. Ah, mais en fait, tu sais, tu me fais penser à un truc là. Toi, tu utilises le bouton preview que je n'utilise jamais alors qu'il est beaucoup plus. À chaque fois, moi, je fais publier. Je perds trop de temps, quoi. Ah, Ouais, Céline, salut, tu es là? Non, non, on mais va supprimer. En fait, tout le monde est encore là. Bah, Florian, parce que justement, Florian, il n'est pas là. Donc, on va pouvoir le supprimer. Vas-y. on peut supprimer. Ce qui est bien, c'est qu'ils te disent quand même, ils te font quand même une Ouais, fenêtre de c'est confirmation. cool. Est-ce que tu es sûr de vouloir supprimer? Et Ça, c'est après, ce qui cool. est marrant, c'est que c'est écrit en anglais là. Et après, ils Ouais. disent supprimer ce contact en français. Ah Marrant. oui, ah, putain, le méga bug. Ah, c'est marrant ça. Il y a- Ah ouais, Parce qu'en fait, ils reprennent le nom qui est là, mais vu que nous, on écrit. Ah, ouais, c'est ça. C'est comme ici, tu vois, le search qui se cache alors que tout le reste est en français. Quoi. Bah ça, c'est encore les problèmes d'avoir un outil qui est encore tout le temps qu'en anglais, quoi. Ouais. Et tu peux. Et au niveau du design, ouais, là, t'as pas mis ta couleur violette. Ah oui, donc là, c'est du gris, mais tu as le Donc, violet. si t'avais à designer, par exemple,
ce premier bloc là avec tes noms, tes prénoms et tout ça, et peut-être il y aura d'autres informations, qu'est-ce que tu ferais? Parce que je suis que de te voir manipuler comme ça, parce que tu mettrais quoi? Parce que moi, je suis nul, soyons clairs. Je suis pas bon là-dessus. Parfois, je mets pas forcément de titre tout en haut. Voilà. Parfois, les titres, les gens les mettent sur la partie gauche, tu sais. Ils ont un gros bloc et ils mettent le titre à gauche. Ils perdent de la place d'ailleurs, mais Moi, souvent, je mets pas de titre pour les premières infos. ouais. Je mets ça comme ça. Et par contre, après, pour le compte, je mettrai un petit record picker, Ouais. bien sûr. Donc ça, je l'enlèverai. Je mettrai ici un titre. Tu as quoi comme ordinateur? Parce que là, tu vas beaucoup plus vite que moi. Moi, je rame avec mon Mac 2015 quand je suis sur les interfaces. J'ai un Lenovo. J'ai un Lenovo que j'ai acheté l'année dernière. Ok, bah, il faut peut-être vraiment que je change d'ordinateur parce que moi, je rame à max. Et en fait, il faut savoir que en fait, tu n'as pas besoin de drag and drop comme ça. En fait, comment dire? Quand tu veux bouger des choses sur l'interface, on a tendance à cliquer et à laisser appuyer. Alors qu'en fait, non, tu peux juste cliquer et après lâcher ta souris. Ouais, d'accord. C'est ce que je veux dire. Ouais. Pas obligé de rester appuyé. Et, enfin, au début, je n'avais pas forcément ce réflexe et c'est beaucoup plus pratique pour bouger les choses, je trouve. Et donc, qu'est-ce que je ferais? Là, je mettrais ouais, les autres. Si, alors, Baudouin, tu peux appeler un webhook make, puisque tu peux appeler une automation. Donc, comme tu peux appeler une automation, dans ton automation, tu peux mettre un script pour lancer un Ouais. webhook. Donc, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Alors, ça se fait en plusieurs étapes, parce qu'il y a à la fois la partie, il faut créer l'automatisation qui lance le webhook avec le script. Donc, ça, il faut savoir faire. Ah, pour passer. Bah, si, l'argument, ça peut aller, parce que l'argument, il est dans une de tes variables. Donc, c'est l'un de tes champs, la variable. Allez, on va mettre tout sur la même ligne. En fait, quand tu cliques, tu vas lancer l'automatisation sur ton record. Et ensuite, tu as accès à toutes les données de ton record pour aller alimenter ton webhook avec ce que tu veux, le record ID ou quoi que ce soit. Ah, pas sur la version gratuite. Mais qui est-ce qui est encore sur la version gratuite d'Airtable? Plus personne. Je t'avoue que là, ce champ-là, ID, le record picker, souvent, je le mets pas là, parce qu'il sert un peu à rien. Ouais, Du je suis coup, d'accord. en fait, Tu fais comment? je l'enlève et je le mets tout en bas. Et en fait, en Ah, bas, je fais une section. Bon, déjà, je rajoute des. Ça, je vais dupliquer comme ça. Des espaces et je mets un divider. Et en fait, en bas, je mets un peu tous mes éléments que j'utilise pas, quoi. ah, c'est stylé ça. Voilà. Et alors, attends, parce que, ouais, et là en l'occurrence, ça marche bien parce que le compte, c'est une liaison Oui, made to one, et donc voilà, les informations sont là et tu vas pas aller sélectionner un autre compte, quoi. Il a son compte et puis point barre, quoi. c'est Ah, pour ça. c'est une super idée, Et ça. j'essaie d'aligner aussi les colonnes ensemble, quoi. Ouais, ça c'est très clean, Et je suis après, d'accord. on peut quand même la mettre un petit si on veut. On peut mettre tact. Et alors, est-ce que tu as eu un problème? Moi, j'ai eu un problème. J'ai mes titres qui ont disparu plusieurs fois. Ah non, Euh, j'ai jamais. C'était des titres alors, qui étaient sous. Il y avait un fond coloré et mes titres ont disparu totalement. Je sais pas si c'est arrivé à quelqu'un d'autre, mais moi, je trouve ça très chiant. Ouais, en tout cas, Euh, c'est clean là, hein. Ton petit truc, il est super clean. Et alors, si tu veux que je te donne moi mon astuce pour. Enfin, je pense Vas-y, que tu peux le faire, mais on n'a vas-y. pas pensé sur le moment. Mais pour appeler un webhook, tu peux aussi le mettre dans un bouton. Oui, En fait, directement, dans un vrai bouton. Tout à fait, bien sûr. et donc en fait, tu peux aussi mettre un webhook dans un bouton. Ou même, parfois, moi j'ai des webhooks qui se déclenchent où j'ai pas forcément de paramètres à passer. Et ça m'est déjà arrivé dans une interface de simplement ici écrire par exemple Du texte. du texte et de mettre Ouais. le lien sur le texte. Et donc, tu peux mettre par exemple en haut, j'en sais rien, si tes contacts, imaginons que tes contacts ils sont Je savais synchronisés pas que sur. tu pouvais les mettre là-haut, là-haut. Ah oui, tu peux mettre du texte là-haut. Putain, j'avais Ouais, jamais fait ça. donc ça c'est plutôt puissant parce que tu peux ouais, Ah, j'ai mettre. jamais fait ça. Putain. Tu peux mettre plutôt des. Là-haut, je mets plutôt des choses générales et là, des choses liées au contact. Bien sûr, mais Mais parfois, pardon, vas-y. donc imagine, tu veux synchroniser tes contacts avec Sendinblue parce que, par exemple, c'est un cas d'usage que j'avais, je mets des petites flèches là. Ah oui, les trucs qui tournent.
Voilà. Et là, je Ouais. mets le lien. Bon, j'ai pas vraiment le lien, on va mettre n'importe quoi comme lien, mais voilà. Et là, ça va faire mon webhook, Attends, quoi. tu l'as mis ton lien? T'as cliqué sur le truc de liaison? Non, mais j'ai mis n'importe quoi, j'ai mis ça comme lien. J'ai mis mon inbox. J'ai pas de lien de webhook. Oui, parce que j'ai pas vu quand tu as cliqué sur le truc de liaison dans le texte, j'ai pas vu le En fait, mot. tu peux faire sélectionner et tu fais coller. Et Ah ça oui, te si, met. je crois que j'avais. Ah ouais, ouais, donc ça fait gagner du temps et pas mal. Ouais, super. Ouais. Tu sélectionnes et tu colles. Et donc ça, c'est clean. Ah d'accord. Et le côté synchro des contacts dans Sending Blue, ce qui est pas mal, effectivement. Euh, Mais par contre, tu vois, ici, là, j'ai toutes mes infos ici de contact, mais parfois, quand je me dis, mais en fait, ça sert à rien d'avoir 2 étages, tu vois, tu peux même tout ce qui est en bas, le remonter dans l'étage du dessus, tu vois. Pas obligé de. Et puis après, il va s'enlever, l'étage du bas. Ouh, sympa. Ça. Ouais, ça non plus, tu viens de me le faire découvrir. Tu peux mettre un petit espace, voilà. Et puis voilà. Ah, trop stylé. Je savais bien que j'avais bien fait de t'inviter. Et donc, même D'accord. dans les nouveaux boutons, tu peux lancer des automatisations. En fait, dans les nouveaux boutons, donc oui, tu peux lancer une automation Airtable, mais tu peux aussi lancer une automation, par exemple, avec ce système de lien que tu associes au record. Donc, ça par exemple, go to URL in record. Bah là, tu as juste à mettre ton URL dans une formule. Par exemple, tu peux dire, par exemple, j'avais un client qui voulait que quand on clique sur un bouton, ça l'appelle automatiquement. Et ben, on va mettre appeler le contact. Et on va faire une petite formule et on va dire si il y a le téléphone, eh bien, là, je mets un lien. Bon, j'ai pas de lien de webbook, mais on va mettre celui-là. Mais c'est un lien de webbook dans lequel tu mets en paramètre le numéro de téléphone. Ou pas Oui, et tu peux mettre d'ailleurs le numéro de téléphone d'ailleurs. Voilà. Ouais. Tu peux mettre moi, c'est vrai que je mets souvent record ID Ouais, bien sûr. Ouais. égal et le record ID comme ça. Hmm. Bien sûr. On oublie l'essentiel. Et là, par exemple, s'il n'y a pas de téléphone, bien du coup, il n'y aura pas de formule. Et, Et le bouton et sera grisé? grisé. Montre. Là, par exemple, ce bouton-là, si on dit que le champ c'est appeler. Change le label parce que c'est un peu perturbant. Ouais, ouais. En bleu. Bon, on n'a pas énormément de choix de couleurs, mais on fait comme on peut. Appeler le contact, on va le mettre où? Ah, et ce qui est génial, on peut aussi aligner les boutons à droite. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne pouvait pas le faire dans les premières versions d'interface. Ça, je l'ai vu une fois, mais j'ai jamais réussi à le faire. Mais là, ça a l'air de marcher en mettant bien. Ok. Enfin bref, on peut le mettre, sinon on peut le mettre ça là. Bon, on peut mettre ça là. Et du coup, on va voir, par exemple, ces lignes, tu vois, ça se met comme ça C'est pas le en numéro. gris. Ça met no configured URL, par contre. Donc, Ouais, ouais. mais c'est une manière d'utiliser les nouveaux boutons et de garder ce système conditionnel que moi j'aimais bien avec les boutons propres à Airtable. Ouais. Quoi. Et Voilà. tu peux montrer toutes les features, parce qu'on n'a pas tout montré, mais juste concrètement, si tu cliques Bah, sur les types de boutons là, ouais. Alors, donc, on a vu mettre à jour, copier le lien, supprimer. Ça, ouais. c'est pas mal. Aller au previous ou au prochain, ça veut dire qu'en fait, quand tu vas cliquer dessus, alors on peut faire une nouvelle. Allez, on va faire une nouvelle ligne avec tous nos boutons là. On va dupliquer ça et on va mettre ici prochain contact. Précédent contact, par exemple. Est-ce que j'ai bien configuré? Non. Ah bah, faut rechanger. Super, pour écrire. Et donc là, tu peux aller, tu vois, au prochain, et donc ça va automatiquement descendre ta liste. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est les boutons que tu vas utiliser peut-être dans des cadres où tu n'as pas à gauche la barre de recherche ou qu'est-ce qui. Par exemple, moi j'ai un client, il voulait ces boutons-là, même avant qu'ils sortent, il m'avait demandé ces boutons-là
Parce que dans une dynamique de commercial où tu dois enchaîner les appels, eh bien c'est plus rapide. Moi, à la place de. C'est une idée que j'ai comme ça, au lieu de mettre prochain contact, tu pourrais pas mettre genre la petite flèche à gauche, la petite flèche à droite, c'est le petit juste supérieur et inférieur, par exemple. Mais ouais, non, Ouais. juste un ou deux. Ouais, tu peux mettre deux même, c'était mieux. Ça peut être stylé comme ça. Ouais, Ah, peux, dans l'autre dans le sens. sens. C'est stylé comme ça. En plus, ce qui est super avec ces boutons là, tu vois, c'est que tes boutons, tu as des tout petits boutons. C'est génial Ouais, ça. Ça, c'est une révolution. Parce qu'avant, tu pouvais pas avoir des tout petits boutons comme ça me dit rien de. Et là, ça fait stylé, tu vois, je trouve. ouais. Ou tu pourrais mettre. Est-ce que tu peux mettre genre le bouton de gauche à gauche d'Élise et le bouton de droite à droite d'Élise? C'est quoi, comme ça, tu peux. Tu vois? Pas Ouais, en- là, en- peut-être. Au-dessus. Non, mais au-dessus, sur la partie Élise, tu sais, comme tu as le nom, comme ça, tu peux. Voilà, là, et Ah, puis l'autre bouton. Putain. waouh. Waouh. Tu vois? Attendez. Waouh. Ah. Je me suis très fier de moi. Donc, il faudra un designer pour qu'il nous aide encore plus. Mais là, je sais pas si c'est ce qu'il faudrait faire, mais oui, ça. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Donc, mais effectivement, de mettre plein de boutons. Ouais, prendre l'UX, effectivement, je pense que je vais me reconvertir. Mais tu vois, ça ouvre plein de perspectives parce que tu sais, genre des petits boutons avec juste, par exemple, et ça, il faudrait peut-être un peu se faire une table avec les bonnes pratiques. Mais tu sais, par exemple, tu mets une petite loupe pour aller sur le détail d'un record, par exemple, tu vois, tu mets une petite loupe, tu cliques, clac, tout de suite, tu vas. Voilà. Donc, Ouais. il peut y avoir des jeux d'icônes comme ça qui permettent d'optimiser un peu les boutons. Bah, d'ailleurs, ça m'était arrivé ça pour un, pas exactement, mais ce jeu d'icônes, ça m'est arrivé notamment parce qu'on avait un tableau et du coup on avait voilà ici un tableau et après tu avais voilà, sur la droite aller voir voilà le détail de chaque commande quoi. Sauf qu'en fait ils voulaient savoir est-ce qu'il y a quelque chose à aller regarder ou pas, est-ce qu'il y a un message, est-ce qu'il y a un commentaire à regarder ou pas. Et du coup on va dire je m'étais arrangée pour avoir un champ détail de la commande et là en fait j'avais rajouté des icônes. Donc, c'était une formule et j'avais rajouté des icônes en fonction s'il y a un message ou pas. Eh bien, tu avais les icônes qui se rajoutaient comme ça Ah dans le oui, champ. ouais, ah ouais. Comme ça, tu cliques que si tu vois qu'il y a l'icône bulle ou l'icône attention. Ouais, oui, tu as les informations de qu'est-ce qui a été mis à jour ou non, et selon ça, qui sont des. Tu cliques ou pas? Ah oui, oui, c'est bien ça. Oui, bah ça, En fait, ça. Un gros. moi, C'est je pas joue mal. pas mal avec les champs formules pour, par exemple, euh, ouais, pour mettre des messages aux utilisateurs, quoi. Par Et exemple, avec les icônes, ça va plus vite. C'est des messages plus rapides parce que en un coup d'œil, tu vois les choses ou tu ne les vois pas, quoi. ouais. Bah Ouais. ouais, là-dessus, je pense qu'il y a des choses à faire, effectivement. C'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, ça, mais ça me- c'est une bonne Est-ce qu'il y idée. a un Je vais regarder. effet de l'Airtable Contest, enfin, Airtable Interface Contest? Excuse-moi? L'interface contest qu'il y a Ouais. eu cet été, est-ce qu'il y a un replay? Est-ce que toi, tu y es allé? Parce que moi, j'ai pas pu y aller. Non, non, moi, j'y suis pas allé. J'ai vu une ou deux interfaces passer sur LinkedIn. Il y en a une liée aux crypto-monnaies qui était assez stylée. J'espère qu'il va y avoir un truc où on va pouvoir aller se balader sur tous ceux qui ont concouru, quoi, parce que Mm. ou qu'il y aura une vidéo un peu. Mais je pense que ça va être bien, ça va donner plein d'idées. Ouais. Parce que là, tu vois, en 3 minutes, on a eu plein d'idées, machin truc, les petits boutons. Et ça, multiplié par le nombre d'usagers qu'il y a dans le monde, on va rapidement. Enfin, il y a un enjeu à beaucoup, beaucoup, beaucoup partager là-dessus pour atteindre un niveau enfin, de performance intéressant. Ce qui est bien en plus, voilà, c'est que les degrés de liberté ne sont pas illimités, on ne peut pas tout faire, donc ça ne va pas devenir de l'art, mais au moins, voilà, on peut en tirer des bonnes pratiques assez rapidement pour faire des choses performantes, je trouve. Voilà. Bon, bah, en tout cas, là, il est 14h09, on a dépassé un petit peu. En tout cas, c'était cool. Moi, ça m'a beaucoup plu. Merci, Élise, pour cet échange. Merci à toi pour Je sais pas si vous l'invitation. avez, je sais pas si vous avez des questions encore. On va laisser les gens. En tout cas, merci Aurélien Denot d'être là. Tu es
J'avais mis le live YouTube juste comme ça pour m'amuser. Bah, on a eu un spectateur, donc c'est cool. Je suis content. Et d'ailleurs, j'ai pas présenté Céline, qui était dans le chat, qui Ouais. est Céline de la chaise à bascule. C'est en fait ma future, c'est ma toute nouvelle, on va dire, coéquipière chez la chaise à bascule. C'est l'équipe qu'on monte d'entrepreneuses à impact. Et notre objectif, ce sera d'accompagner les projets impact avec les outils no-code. Mais aussi, on va aussi animer des ateliers d'information autour du numérique responsable et tous ces enjeux-là. Voilà, donc bientôt, vous allez pouvoir me retrouver aussi sous ce nom-là, qui est aujourd'hui inconnu au bataillon pour l'instant. Non, mais attends, tu es en train de faire de la pub, là? Oui, je fais de la pub. Non, mais attends, c'est quoi ça? Non. Je... Ouais. Non, mais c'est vrai qu'elle m'a dit ça hier, c'était cool. Donc, on exclut, vous savez qu'il va y avoir une nouvelle structure qui va se créer pour le no-code à impact avec Élise et Céline. C'est trop cool qu'on voit des petites initiatives comme ça se créer. C'est tout neuf et tout beau, exactement. C'est bien, c'est ça, Céline. Jérôme a dit bye bye, merci. En tout cas, j'espère que le nouveau format vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Élise et puis en plus, j'ai appris des choses. Donc, je pense que je vais encore continuer à inviter des gens pour qu'ils me fassent progresser parce qu'apparemment, j'ai du mal à le faire tout seul. Mais Donc, tu vois, on a plein d'idées en échangeant bien sûr, bien sûr. des idées qui nous viennent sur le tas, quoi. C'est génial. Oui, et puis avec nos. C'est ça, on vient pas du même milieu, on n'a pas fait la même chose, on n'a pas les mêmes clients. Et donc, tout ça, ça nous donne des réflexes ou des idées qui sont différentes. Et donc, le fait de pouvoir co-construire des trucs comme ça, juste rien, là, on a fait 2 tables, eh ben, il en sort des idées, quoi, déjà. Ouais, Aurélien, on diffuse sur Twitch, en fait. Il y a la chaîne NoCode, il y a la chaîne NoCode France de Twitch, où il y a 1700 abonnés, qui est une belle chaîne, et généralement, c'est sur Twitch qu'on stream. Mais là, enfin, là j'ai coché YouTube en même temps, donc tu peux rester sur YouTube, hein, tu auras les notifs si tu veux rester sur YouTube, il n'y a pas de souci. Voilà. Bon bah c'est cool, bon bah je pense que cet après-midi, t'as des missions, Élise, qu'est-ce que tu fais Ouais. cet après-midi? Ouais, Ok, là, toute la journée, je suis sur une mission où on fait du software, du Airtable, du Make, tout ça. Donc, c'est d'accord. super. Mais bon, l'avantage voilà, d'être freelance, c'est qu'on peut aménager ses horaires pour être Tu vas pas, dispo. c'est ça, tu vas pas te faire taper sur les doigts par le chef, et puis comme ton client ne regarde pas le stream, il en saura rien. Elle est à Berlin, je pense qu'elle ouais. Voilà. Elle parle pas français. Ça va. Bon, ok. Allez, bah merci à tous. Et puis le mois prochain, on fera pareil. On verra qui sera l'invité. Très certainement une personne de la communauté. Euh, mais voilà. Et puis dans 2 semaines, a priori, on refait une petite session de Airtable Arena. On ne sait pas trop encore ce qu'on va faire, mais l'idée, c'est d'échanger la à plus, à 6 ou 7 en mode bourrin. Plutôt en mode débat, peut-être sur des thématiques d'actualité. On verra. Euh, voilà. Quelque chose à rajouter, Elise? Non, mais d'ailleurs, si dans le chat, ils ont des idées, des suggestions. Oui, d'ailleurs, ouais, s'il y a des choses, des problématiques que vous aimeriez, enfin, qu'on va dire, le groupe de consultants d'Airtable de No Code France aborde pour débattre dessus, n'hésitez pas. Euh, Soit vous m'envoyez les idées et les questions en direct sur soit sur le Slack de No Code France, soit par YouTube, LinkedIn, et on verra ce qu'on peut faire, hein. Et puis voilà. Bon, moi j'ai pas de mission aujourd'hui, donc je vais faire autre chose. Je vais monter des étagères. Tu as Voilà. Allez, bon courage à tous. bon courage. Salut. Merci. Bye. Salut. Attends.